Jérémy, est-ce qu'on enregistre? C'est parti. Alors, une petite pensée, juste pour bien commencer l'année. Tu trouveras la vie belle lorsque tu apprendras à saluer au lieu d'ignorer, à parler au lieu de crier, à sourire au lieu d'être triste et à aimer au lieu de détester. Alors, bonne année tout le monde. Vous aussi. On va se souhaiter de la santé. Et avec ça, ben, le restant devrait bien aller. Avec ça, on va ramer. Alors, est-ce que tout le monde a pris connaissance du... J'aurais besoin de quelqu'un pour commencer pour adopter l'ordre du jour. Madame Bonnet, tout le monde est d'accord? Oui. OK. 1.3, l'adoption du procès-verbal de la séance du 12 septembre 2023. Décembre, septembre. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Dumont? Tout le monde est d'accord? Oui. OK. 1.4, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 décembre. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Alain Lavoie, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, le rapport de la mairesse, c'est des services des comités. Est-ce que les comités ont des choses à parler? Tout est beau? Tout est beau. Alors, l'agenda de la mairesse pour le mois de décembre et janvier. Mercredi, le 13 décembre, assemblée à la MRC. Lundi, 18 décembre, inondation. Donc, tout le tralala de la journée. Mardi 19 décembre, séance extraordinaire pour le budget. Mercredi 20 décembre, travail de bureau. Le bureau a été fermé du 21 décembre au 8 janvier. Alors lundi le 8 et mardi le 9, travail de bureau. Jeudi le 11 février, le 11 janvier, c'est-à-dire rencontre avec Mme Geneviève Leclerc à propos de la garderie. Et Parc Port-Neuf en soirée. Lundi, le 15 janvier, discussion avec le commandant Coupeteau des Forces armées canadiennes pour la semaine et discussion avec M. Simard, agent de liaison au sujet des quads. Alors, à 1.6, autorisation des paiements pour le mois de décembre. Attendu que la liste des dépenses a été transmise à tous les membres du Conseil, il est proposé d'adopter les dépenses telles que déposées pour le mois de décembre 2023 au montant de 132 298,18 sous. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame... voyons, Diane, Madame Blouin, ça va bien. Tout le monde est d'accord? Ah oui, donc. D'accord. OK. Je suis signé Michel Pelletier, directeur général et greffier trésorier de la municipalité de Rivière-à-Pierre, certifie qu'il y a des crédits budgétaires disponibles pour les dépenses décrites à la résolution 2024-01-003 au montant de 132 298,18 sous. 1.7, avis de motion du règlement 536 d'imposition de taxes, des tarifs et des compensations. J'aurais besoin de quelqu'un pour lancer la motion. Madame Pascale Bonin, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, dépôt et présentation du projet de règlement 536-24. L'article 1, le présent règlement fixe, impose et prélève les taxes foncières, les tarifs, les compensations pour les services pour l'année 2024 sur les immeubles situés sur le territoire de la municipalité de Rivière-à-Pierre. Toutes taxes foncières et tarifications imposées par le présent règlement sont payables et exigibles d'une personne en raison du fait que celle-ci est propriétaire ou l'occupant d'un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l'article 36.15 de la loi du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.
L'article 2, taxe générale sur la valeur foncière. Une taxe de 0,772 par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation est imposée et prélevée pour l'année fiscale 2024 sur tout immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité. Article 3. Taxe spéciale sur la valeur foncière pour les travaux de réfection du réseau de distribution d'eau potable, règlement 383A-10. Taxe spéciale générale, une taxe de 0,0029 par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation est imposée et prélevée pour l'année fiscale 2024 sur tout immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité. Taxe spéciale de secteur desservi, une taxe de 0,0736 par 100 $ d'évaluation est imposée et prélevée pour l'année fiscale 2024 sur tout immeuble imposable situé sur le secteur desservi par le service d'aqueduc sur le territoire de la municipalité. Article 4. Tarif pour les services d'aqueduc. 4.1. Un tarif annuel de 191 $ est exigé et prélevé pour l'année fiscale 2024 à tous les usagers résidentiels, permanents et saisonniers du service d'aqueduc. 4.2. Les tarifs annuels suivants sont exigés et prélevés pour l'année fiscale 2024 pour tous les autres usagers du service d'aqueduc. Pour le résidentiel, c'est 191 par année. C'est ça. Et pour les autres, c'est les commerces. Alors, les commerces, on parle de salon de coiffure, 297 $. Les autres que je vais vous nommer, c'est tout le même montant. Garderie, activité de type artisanal nécessitant du polissage. Bar laitier, garage ou avec entrée de service, hôtel, motel, restaurant, pâtisserie, épicerie, boucherie, magasin, casse-croûte, c'est tout 297 $ chaque par année. Les industries, les industries, c'est 440. Et les affaires, le bureau commercial, 297, bureau de poste, la même chose, institution financière, la même chose. Récréatif, l'OTJ, c'est 163 et 46 $ pour les piscines. Les salons de coiffure, garderie et activités de type artisanal nécessitant du polissage à même un usage résidentiel ne paie que le taux commercial. Le tarif pour le service d'aqueduc doit, dans tous les cas, être payé par le propriétaire de l'immeuble en raison duquel il est dû, que le local soit occupé ou non, et ce même si l'entrée d'eau a été fermée. Le tarif ne s'applique toutefois pas aux logements supplémentaires à usage familial. Article 5. Tarif pour les matières résiduelles. Un tarif annuel de 201 $ est exigé et prélevé pour l'année fiscale 2024 pour tous les usagers résidentiels, permanents et saisonniers desservis sur les rues publiques pour le service d'enlèvement, de transport et de disposition des déchets domestiques et pour la cueillette des matières recyclables. 5.2. Le tarif annuel de 161 $ est exigé et prélevé pour l'année fiscale 2024 pour tous les usagers résidentiels, permanents et saisonniers desservis sur chemin privé pour le service d'enlèvement, de transport et de disposition des déchets domestiques et pour la cueillette des matières recyclables et compostables. 5.3. Les tarifs annuels suivants sont exigés et prélevés pour l'année fiscale 2024 pour tout autre usager du service d'enlèvement, de transport et de disposition des ordures ménagères. Propriété et camps forestiers non desservis, 101 $. Commerce, salon de coiffure, garderie, 261 $. Garage avec entrée de service, 402. Motel, hôtel, restaurant, pâtisserie, épicerie, boucherie, magasin, casse-croûte, exploitation agricole, 402 $. Les industries, 402 $. Et les bureaux commerciaux, le bureau de poste et les institutions financières, de 402 $ aussi. Le récréatif, l'OTJ, 201 $. Les salons de coiffure et les garderies à même un usage résidentiel ne paient que le tarif de 261 $.
Le tarif pour ce service doit en tout cas être payé, tous les cas, être payé par le propriétaire de l'immeuble en raison duquel il est dû, que le local soit occupé ou non. Le tarif ne s'applique toutefois pas aux logements supplémentaires à usage familial. Article 6, tarif pour la vidange des fosses septiques. Le tarif annuel est de 92 $ qui est exigé et prélevé pour l'année fiscale 2024 de tous les usagers résidentiels permanents pour la vidange de fosses septiques. Un tarif annuel de 46 $ est exigé et prélevé pour l'année fiscale 2024 pour tous les usagers résidentiels saisonniers pour la vidange des fosses septiques. Tarif pour le remboursement et de l'emprunt pour l'achat d'un camion incendie, d'une unité d'urgence et l'exécution de travaux de modification de la caserne. Le règlement est 332-05. Les tarifs annuels suivants sont exigés et prélevés pour l'année fiscale 2024 pour chaque unité d'évaluation où l'usage est décrit. Un immeuble résidentiel, 25 et 50, représentant une unité. Logement supplémentaire 12 et 75 représente 0,5 unités. Terrain vacant résidentiel 12 et 75. Terrain vacant autre que résidentiel 25 et 50 représente une unité. Immeuble commercial 51 $ représente 2 unités. Immeuble industriel 102 $ représente 4 unités. Immeuble agricole 51 $ représente 2 unités. Et terrain agricole 25 et 50 représente 1 unité. Le tarif doit, en tout cas, être payé par le propriétaire de l'immeuble en raison duquel il est dû, que le local soit occupé ou non. Le tarif ne s'applique toutefois pas aux autres logements supplémentaires à usage familial. De plus, il ne s'applique pas à tout immeuble dont la valeur portée au rôle d'évaluation pour l'année fiscale 2024 est de 500 $ et moins. Article 8. Pour le remboursement de l'emprunt pour les travaux de réfection de la rue principale entre les ponts Voyer et Moisan, règlement 447-16, les tarifs annuels suivants sont exigés et prélevés pour l'année fiscale 2024 pour chaque unité d'évaluation ou usage décrit. Alors, immeuble résidentiel, 8 $ qui représente 1 unité. Logement supplémentaire, 4 $ qui représente 0,5 unité. Terrain vacant résidentiel, 4 $. Terrain vacant autre que résidentiel, 8 $. Immeuble commercial, 16 $ représente 2 unités. Immeuble industriel, 32 représente 4 unités. Immeuble agricole, 16 $ représentant 2 unités. Et terrain agricole, 8 $ représente 1 unité. Le tarif doit, en tout cas, être payé par le propriétaire de l'immeuble en raison duquel il est dû, que le local soit occupé ou non. Le tarif ne s'applique toutefois pas aux logements supplémentaires à usage familial. De plus, il ne s'applique pas à tous les immeubles, à tout immeuble dont la valeur portée au rôle d'évaluation pour l'année fiscale 2024 est moins de 500 $. Article 9. Tarif pour le remboursement de l'emprunt pour les travaux d'aqueduc et de voirie sur la rue principale, règlement 462-18. Les tarifs annuels suivants sont exigés et prélevés pour l'année fiscale 2024 sur tout immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité ou usage décrit. Immeuble résidentiel, 5 $ représente 1 unité. Logement supplémentaire, 2,50 $. Terrain vacant résidentiel, 2,50 $ représente 0,5 unités. Terrain vacant autre que résidentiel, 5 $. Immeuble commercial, 10 $ représentant 2 unités. Immeuble industriel, 20 $ qui représente 4 unités. Immeuble agricole, 10 $ pour 2 unités. Et terrain agricole, 5 $ représente 1 unité. Les tarifs annuels suivants sont exigés et prélevés pour l'année fiscale 2024 sur tout immeuble imposable situé dans le secteur desservi par le service d'aqueduc sur le territoire de la municipalité ou usage décrit. Immeuble résidentiel, 41 $ représente une unité. Logement supplémentaire, 20 et 50 représentent 0,5.
Immeuble commercial, 82 Immeuble industriel, 164 qui représente 4 unités. Immeuble agricole, 82 représente 2 unités. Le tarif doit, dans tous les cas, être payé par le propriétaire de l'immeuble en raison duquel il est dû que le local soit occupé ou non. Le tarif ne s'applique toutefois pas au logement supplémentaire à usage familial. De plus, il ne s'applique pas à tout immeuble dont la valeur portée au rôle d'évaluation pour l'année fiscale 2024 est de 500 $ et moins. Article 10. Tarif pour le remboursement de l'emprunt pour les travaux de voirie sur la rue principale, l'avenue du Centenaire et la rue du Lac-Vert, règlement 487-20. Les tarifs annuels suivants sont exigés et prélevés pour l'année fiscale 2024 pour chaque unité d'évaluation ou usage des clients. Alors, pour un immeuble résidentiel, c'est 12,30 $ représentant un UC, logement supplémentaire à 6,15 $, terrain vacant résidentiel, 6,15 $, terrain vacant autre que résidentiel, 12,30 $, immeuble commercial 24,60 qui représente 2 unités, immeuble industriel 49,20 représentant 4 unités, immeuble agricole 24,60 et terrain agricole 12,30. Le tarif doit, dans tous les cas, être payé par le propriétaire de l'immeuble en raison duquel il est dû que le local soit occupé ou non. Le tarif ne s'applique toutefois pas au logement supplémentaire à usage familial. De plus, il ne s'applique pas à tous les immeubles dont la valeur portée au rôle d'évaluation de l'année fiscale 2024 est de moins de 500 $. Article 11. Tarif pour le remboursement de l'emprunt pour les travaux de voirie sur la rue principale, l'avenue de l'Église Est et la rue du Lac-Vert, règlement 503-21. Les tarifs annuels suivants sont exigés et prélevés pour l'année fiscale 2024 pour chaque unité d'évaluation. Immeuble résidentiel, 50 $ représente une unité. Logement supplémentaire, 25 $. Terrain résidentiel, 25 $, représente 0,5 unités. Terrain autre que résidentiel, 50 $. Immeuble commercial, 100 $. Immeuble industriel, 200 $ qui représente 4 unités. Immeuble agricole, 100 $ et terrain agricole, 50 $. Le tarif doit, dans tous les cas, être payé par le propriétaire de l'immeuble en raison duquel il est dû que le local soit occupé ou non. Le tarif ne s'applique toutefois pas au logement supplémentaire à usage familial. De plus, il ne s'applique pas à tous les immeubles dont la valeur portée au rôle d'évaluation pour l'année 24 est de moins de 500 $. Article 12. Remboursement du prêt dans le cadre du programme de réhabilitation de l'environnement pour la mise aux normes des installations septiques. Numéro de règlement 457-17 et 458-17. Tout prêt obtenu dans le cadre du programme de réhabilitation de l'environnement pour la mise aux normes des installations septiques doit être remboursé sur une période de 20 ans par versement annuel à compter de l'exercice financier qui suit le versement du prêt. En vertu de l'article 96 de la Loi sur les compétences municipales, la somme due annuellement à la municipalité en remboursement du prêt, capital et intérêt, est assimilée à une taxe foncière et payable de la même manière. Pour 2024, le taux d'intérêt est fixé à 3 %. Article 13. Paiement des taxes. Les taxes, tarifs et compensations prévues au présent règlement doivent être payés en un versement unique dans un compte, leur total n'atteignant pas 300 $. La date ultime où peut être fait ce versement est le 30e jour qui suit l'expédition du compte. Si le total des taxes, tarifs et compensations comprises dans un compte atteint 300 $, le débiteur a le droit de payer celle-ci en 4 versements, selon les dates ultimes et les proportions du compte mentionné ci-après. Donc, c'est le premier versement le 31 mars,
le 31 mai, le 31 juillet et le 30 septembre pour 25 du montant à chaque versement. Exigible d'un versement échu, exigibilité, c'est-à-dire lorsqu'un versement n'est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du versement échu est alors exigible et les intérêts s'appliquent uniquement sur les montants dus. Compte en souffrance, tout compte en souffrance pour les taxes, les tarifs et compensations, les droits de mutation immobilière, services rendus après échéance, porte intérêt au taux de 6 par année et le même taux s'applique aux arrérages de taxes et autres comptes des années antérieures. Advenant le non-paiement des taxes, tarifs, compensations, droit sur les mutations immobilières dans les délais prévus, le secrétaire trésorier peut les prélever aux dépenses avec dépenses par les moyens prévus par la loi. Article 14. Remboursement de taxes. Pour tout paiement versé en trop par le contribuable égal ou inférieur à 100 $, aucun chèque de remboursement ne sera remis. Dans le cas d'un certificat émis par l'évaluateur représentant un crédit, somme due au contribuable égale ou inférieure à 100 $, aucun chèque de remboursement ne sera émis. Article 15. Entrée en vigueur, le présent règlement entre en vigueur selon la loi. Nous allons passer le règlement le mois prochain. Alors, on est rendu à 1.9, autorisation de paiement pour le contrat d'entretien et soutien d'application PG. Il est proposé d'approuver le paiement de la facture numéro CESA 53 888 couvrant la période 01 de janvier à décembre 2024, s'élevant à 6 383 $ ainsi que la facture CESA 55 457 couvrant la même période et s'élevant à 2 747 pour un total de 9 130 plus les taxes applicables. J'aurais besoin d'un proposeur. C'est quoi PG? PG Solutions, c'est notre logiciel pour faire la comptabilité. C'est bon? Tu proposes? Tout le monde est d'accord? Oui. C'est bon. 1.10, autorisation de paiement à Auvent et Abri Portneuf, incorporé, pour l'installation d'un portique sur mesure à l'entrée de la yourte. Donc, il est proposé d'approuver le paiement à Auvent et Abri Portneuf, dont le numéro de facture est le 3917 au montant de 2 609 $26 plus les taxes applicables. J'aurais besoin, M. Dumas, tout le monde est d'accord? Oui. 1.11, autorisation de paiement à Construction Pavage Portneuf pour les travaux de réfection effectués à l'angle des rues des Loisirs et Principales. Il est proposé d'approuver le paiement à Construction Pavage Portneuf de la facture 10 59 78 au montant de 35 415 et 80 plus les taxes applicables. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Goyette, tout le monde est d'accord? Oui. Cette facture-là, c'est quand ils ont fait cet été à l'intersection où la plaque de chemin de fer. C'est des réparations qui vont être faites quand on va faire la rue des Loisirs, on n'aura pas besoin de le faire. Et c'était une grosse partie de ces frais-là était aux frais du ministère des Transports pour un changement de ponceau. Donc, on en a profité pour faire ça. 1.12, autorisation de paiement à Machinerie lourde Saint-Raymond pour l'ajout des options au tracteur Kioti. Alors, il est proposé d'approuver le paiement à Machinerie lourde Saint-Raymond de la facture 101 585 s'élevant à 3 557 $ plus les taxes applicables. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Leroy? Tout le monde est d'accord? Oui. OK. 1.13, autorisation de paiement à Paulin Moisan pour l'achat de puisards percolants et grilles. Alors, il est proposé d'adopter
d'approuver le paiement à Paulin Moisan. La facture numéro 131 75 14-1 s'élevant à 5 323 plus les taxes applicables pour l'achat de 2 puits percolants avec des rayons. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Alain Lavoie, tout le monde est d'accord? Oui. Les puits percolants, c'est les deux. Il y en a eu un dans la rue des Sables et un dans la rue de l'Île. 1.14, autorisation de paiement. Communication LAS pour l'hébergement de la répétitrice et du lien 911. Donc, il est proposé de faire le versement de paiement à Communication LAS pour la facture 1258 s'élevant à 2880 plus les taxes applicables. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Goyette, tout le monde est d'accord? Oui. Nous serions rendus à la première période de questions, ce qui nous amène à tout ce qui est monétaire. Pas de questions? Je pense. OK. C'est monétaire, mais dans votre rapport, on ne peut pas parler. Oui, vous pouvez poser des questions. Ah, OK. Je vais aller. C'est parce que c'est. Bon, ben, Louise Gaboury, la rue de Lille. Bonsoir, bonne année, tout le monde. Merci. Écoutez, Madame la mairesse, vous avez parlé que vous aviez rencontré un responsable du quad. Là, j'ai pas compris son nom. Est-ce qu'on peut savoir le pourquoi, puis qu'est-ce que ça... Oui, ça va venir dans la deuxième partie. Où ça? On va continuer, puis après ça, à 5.2, là, on va parler de ça. OK, parfait. La première période de questions est toujours pour les finances. Michel Royer, Lusba, vous parliez de taux de taxation de 0,772, du 100$ d'évaluation. Oui. Comparativement à l'an passé, c'est 738. 738 l'an passé. Oui. Ça, il n'y a pas de nouveau rôle cette année. Là. Non, ça correspond à 4,67 d'augmentation au niveau de la taxe foncière. Puis les autres sous-taxes qu'il y a pour le revêtement des chemins, Oui. les montages. Si on prend l'ensemble des taxes globalement, le compte de taxes va varier entre 5 et 7,5 dépendamment des services qui sont chez vous. OK. Ça, c'est un taux qu'on a réussi à fixer parce qu'on a utilisé une partie des surplus que a accumulés au fil des ans. Bon, c'est bien. Ça nous a permis de réduire la taxation pour ça. Puis l'emprunt entre le pont Moisan et le pont Voyer, chemin principal, c'est, ce que je peux comprendre, il y a une surtaxe pour les résidents. Mais est-ce que les travailleurs forestiers, les compagnies de granit, est-ce que les transports payent pour ça? C'est en grosse majorité, en grosse partie, c'est les autres, les ZEC, les PAC, les vannes. C'est seulement nous autres qui payent cet emprunt-là. Il n'y a pas de fonds d'épargne qui ne fournit pas, les autres ministères ne fournissent pas. On a une redevance des compagnies forestières parce qu'on a des chemins à double, ils appellent ça des chemins à double vocation. Okay? Je ne peux pas vous dire le montant, moi là, j'ai pas de... Tu sais, parce que pour moi, le chemin principal, c'est comme la route 367, la route du ministère, c'est utilisé par tout le Mais monde. on a une redevance du ministère, effectivement. Je ne vois pas l'intérêt pourquoi on changerait aux résidents. Les surtaxes de même, je pense qu'ils ont commencé à prendre l'habitude des années 2000. Puis, comme moi, chez nous, je paye pour une petite mini-taxe d'eau, mais je n'ai pas l'eau de la municipalité. Non, mais quand on est ici, par exemple... Ben, c'est payé dans mes taxes. Pour la salle, on a un montant qui est payé pour ça, avec tout inclus. Lorsqu'on loue la salle. Si le feu pogne, l'eau qu'il y a dans le camion, là, à part de la municipalité aussi. Ah, ben ouais, mais elle rentre chez nous, il se remplit où? Il se remplit au lac. Au lac. Il n'est pas municipalité. OK, merci pour votre réponse. Mais je trouve pas ça correct, quand même, que le chemin principal soit payé par, je sais pas, on connaît des résidences, des compagnies, là, comment ils parlent d'unité. Mais chaque compagnie, là, ça va au voyage, là, et chaque compagnie paye une redevance par année. Bonjour, monsieur. Bonjour, Claude. Monsieur Borgio. Oui, bonjour. C'est ça. Moi, j'ai un camp en Haute-Mauricie, OK? Puis, une bout de route, c'est la ville, la sucre. Les autres ont installé, ils ont fait ça comme des boîtes à mal.
la personne, chaque vanne qui passe, il faut qu'il mette un petit coupon de la pesanteur qui passe. Ça fait qu'à la fin de l'année, la ville, elle sait comment il a passé de vannes, comment il a passé de tonnes de bois. Ça fait qu'on soit capable de... Ici, il n'y a rien. Ils sont capables de voler le gouvernement, pensez-vous, pas qu'à voler la municipalité. Parce que moi, je suis un ancien travailleur forestier. J'ai eu des vannes de soir partir que jamais personne n'a été payé là-dessus. Il y a une boîte à mal en haut, c'est pour certaines compagnies. S'ils l'ont payé parce que les autres n'envoyaient rien de ça, je ne crois pas. Ça fait partie des choses qu'on peut regarder, ça? Oui. Les chemins à double vocation, c'est sur déclaration des opérateurs. Fait que, par exemple, on va appeler la série Dion à Saint-Laurent, on va leur demander combien de voyages vous avez fait cette année. Eux, s'ils déclarent 350, bien, à partir du moment qu'il y a plus que 250 voyages sur le territoire, on est éligible à une subvention pour les chemins à double. Mais c'est les entrepreneurs qui déclarent leur nombre de voyages, en effet. C'est comme ça qu'à ça fonctionne. Le voyage, pas de chômage, je passe le soir pour aller livrer, mettons, n'importe où. Parce qu'il est payé cash, il Ils sont payés en argent. Il n'est pas déclaré, mais il a brisé le chemin. Malheureusement, on n'a pas... Ben, ça a brisé le chemin, je veux dire, il est passé. Oui. Et sur l'autre côté, les carrières sablières, c'est aussi sur la déclaration des entrepreneurs. C'est ça. Il y a d'autres systèmes qui pourraient être mis en place. Les élus ont déjà regardé de mettre une pesée, mais c'est très dispendieux d'installer une pesée à l'entrée du village. Puis il aurait fallu que les compagnies participent aussi, les entreprises. Ça a déjà été parlé, je pense. Ça a déjà été parlé. Une pesée, et là, ici à l'entrée, de mettre une boîte, comme je peux en faire là, une boîte à vanne. Une boîte à vanne, oui. Chaque la vanne passerait là avec de la pierre, du bois, n'importe quoi, ou un dépôt de sable, de gravelle, un petit coupon qui m'a là. Fait que tout le monde serait égal. C'est sur une base volontaire, pareil. Mais en ce moment, c'est une base volontaire. Le petit coupon, c'est sur une base volontaire. Il peut pas aussi free à boîte à vanne. Mais si tu mets une caméra, par exemple, quand même, tu voudrais passer sans mettre son coupon, ça va filmer le nom de la compagnie. On peut regarder ça, mais je pense qu'on va continuer parce qu'on a d'autres systèmes sur nous. S'il n'y a pas d'autres questions côté finances, je vais continuer. C'est bon? OK. Alors, en sécurité publique, à 2.1, autorisation de paiement à la municipalité de la Côte-Sart pour le service d'incendie du 6e. Il est proposé d'approuver le paiement de la facture 2304,56 au montant de 13 384 pour la période du 1er juillet au 30 septembre et d'une autre facture de 23,066 du même montant, 13 384,18 sous pour la période du 1er octobre au 31 décembre pour un total de 26 768,36 sous. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Dumas, tout le monde est d'accord? Oui. Vous savez que le 6e, c'est notre service incendie avec la Côte-Sart et Montauban. Transport routier et hygiène du milieu, autorisation de paiement du versement du mois de janvier 2024 à Transport Alain Carrier pour la somme de 51 072,84 sous selon le contrat de déneigement en vigueur. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Bonin, tout le monde est d'accord? Oui. 4.1, autorisation de dépenses pour le renouvellement de l'adhésion de la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec, ce qu'on appelle la COMBEC. Il est proposé d'autoriser un montant de 380 plus les taxes. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Dumont, tout le monde est d'accord? Oui. Ça, c'est la licence pour Madame Dumont. Loisirs et services à la collectivité. Vous allez être content. Demande d'intervention du gouvernement du Québec pour l'obtention du réseau cellulaire fiable dans la région de Portneuf et Méginac. Attendu que depuis 1995, la municipalité de Rivière-Pierre fait des représentations auprès des instances gouvernementales afin d'être branchée à un réseau cellulaire fiable. Attendu que
Beaucoup d'autres municipalités dans la grande région de Portneuf et de Mekinac ont aussi fait de représentation pour les mêmes raisons, le tout sans succès. Attendu qu'il est impératif pour la sécurité civile que la communication soit efficace pour les services d'urgence afin d'intervenir rapidement et efficacement. Attendu qu'un réseau cellulaire fiable améliorerait la sécurité et la quiétude de tous les citoyens. Attendu qu'un réseau cellulaire fiable est une exigence fondamentale pour les jeunes familles voulant s'installer en région afin de pouvoir travailler à distance. Attendu qu'un réseau cellulaire fiable offrirait la possibilité d'accéder à des ressources éducatives en ligne. Attendu que les entreprises et commerces de la région ont un réel besoin de cet outil de travail afin que leur potentiel soit au maximum. Attendu que la revitalisation de la région et la promotion touristique, le réseau cellulaire est un incontournable, il est proposé et résolu que le gouvernement du Québec réalise une évaluation des infrastructures actuelles afin d'y apporter rapidement les changements nécessaires. Que le gouvernement du Québec déploie toute l'énergie nécessaire pour faire pression auprès du CRTC afin que les compagnies qui sont distributeurs de réseaux cellulaires élargissent leurs services au-delà des grands centres urbains. Que le gouvernement du Québec prenne conscience que c'est en région éloignée que le besoin de réseau est nécessaire. Que le gouvernement du Québec respecte ses engagements en priorisant dès à présent un réseau fiable pour tous les citoyens de la grande région de Portneuf et de Mekinac. Alors, j'aurais besoin qu'on amène un proposeur. Monsieur Jérémy, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Cette proposition-là va être déposée à la MRC demain par moi-même. Les 18 municipalités qui composent la MRC de Portneuf vont passer à résolution chacun respectivement dans leur municipalité, ainsi que Mekinac et Lac-aux-Sables. Donc, on devrait, à 50 quelques mille personnes, c'est plus que 624. On se croise les doigts et on va continuer de piocher sur le clou. On fait pression. Hein? On fait pression. On fait pression très fortement. Parce que moi, j'ai le ministre de la Capitale qui m'a dit l'année passée que c'était un perte cellulaire. Donc, on attend. À correspondance à 6.1, 5.2, mon Dieu. Alors, présentation de M. Julien Simard, agent liaison à la Fédération québécoise des clubs quad. On a demandé à M. Julien M. Simard de venir expliquer un peu comment ça se passait pour les quads dans les municipalités et tout ça. Alors, bienvenue, M. Simard. Merci beaucoup. Alors, je me présente, Julien Simard, je suis agent de liaison pour la Fédération québécoise des clubs quad. Je fais ce métier-là maintenant depuis 11 ans. Mon rôle, essentiellement, avec les municipalités, c'est l'accompagnement de ces municipalités-là dans la gestion du véhicule hors route qui est le quad. Parce que, nécessairement, il y a des demandes. Les citoyens font des demandes, il y a de la demande au niveau, parfois c'est le club, de règlement de circulation, est-ce qu'on peut aller au restaurant, est-ce qu'on peut aller à la station-service, est-ce qu'on peut aller ici, est-ce qu'on peut aller là. Tout ça, il y a un cadre légal. Okay? Ça s'appelle la loi sur les véhicules hors route. Puis cette loi-là, elle est claire, nette et précise sur ce qu'on peut faire et sur ce qu'on ne peut pas faire. Donc, Mme la mairesse m'a interpellé la semaine dernière dans une autre rencontre parce que, bon, on m'a dit qu'il y a une pétition qui circule dans votre municipalité pour possiblement ouvrir certaines routes, certains chemins, certains accès, certains commerces et autres. Non, c'est un super projet. Maintenant, c'est important, si la municipalité avance dans ce sens-là, première des choses, d'avoir un club de quad pour le chapeauter. C'est pour ça que Philippe m'accompagne ce soir. C'est une obligation de la loi. La demande ne peut pas être uniquement de citoyens à la municipalité. Ça doit passer par un club gestionnaire. C'est une exigence du ministère des Transports. Puis en deuxième, c'est sûr et certain que ces demandes-là doivent cadrer dans la loi sur les véhicules hors route qui stipule qu'un véhicule hors route peut, par règlement, circuler sur une route
dans certaines conditions précises définies par le ministre. Ces conditions-là sont de relier un service ou de relier un autre sentier, et ce, par le chemin le plus court possible. Si on vous donne un cours ce soir, parce qu'on comprend que vous avez quand même une grosse réunion, moi, j'ai offert mes services à la municipalité. C'est la Fédération québécoise des clubs quad qui supporte mon action auprès de la municipalité pour l'établissement éventuel d'un règlement de circulation permettant de satisfaire aux exigences de la loi, puis répondant le plus possible aux attentes de vous, les citoyens. Donc, l'erreur, ce serait d'adopter une réglementation unilatérale, dit oui, on passe là, on va partout, on fait ça. À ce moment-là, le résultat serait très probablement un désaveu de la part du ministère des Transports. Parce que dans ces dossiers-là, il faut comprendre que le ministère des Transports a un droit de vote supplémentaire. Le ministère des Transports peut refuser un règlement de circulation qui serait adopté par une municipalité et qui ne cadrerait pas dans l'esprit de la loi. Donc, c'est un petit peu l'objectif, finalement, de ma présence ici ce soir. En fait, c'est d'offrir mon aide au conseil de ville, de signaler aux citoyens que la Fédération, on est là pour accompagner toutes les entités nécessaires là-dedans dans la rédaction, la création, l'établissement d'un règlement qui cadre dans les normes et qui va être à l'acceptation de tout échec. C'est bien? Jusque-là, ça va. Est-ce qu'il y a des questions? La pétition, vous la dépose, pareil, là? Même si moi, c'est les citoyens. On la dépose pareil. Vous Travailler. Parce que moi, j'ai parlé avec Martin. Je vais vous demander d'aller. Il m'a bien dit, regarde, tu fais ton. Monsieur Boulet. Après ça, tu déposes ça au. Monsieur Boulet, Hein? je vais vous demander d'aller au présentoir parce que, n'oubliez pas qu'on est filmé. Oui, je sais, mais monsieur n'était pas là, oui. Monsieur Boulet, de l'île. Oui. Bon, c'est moi qui représente un peu, si tu veux, mes amis des Poétistes à Rivière-à-Pierre, qui m'ont demandé de faire qu'est-ce qu'on leur demande depuis environ 6 mois là, avec la ville, là, de pouvoir circuler surtout sur le chemin principal, mais aussi les petits tours en entour pour se rendre dans le sentier. Bien, vu que tu fais partie de la fédération, on a un sentier qui passe en l'air, le monde veut passer par là, c'est trop déboîté. On appelle ça Rivière-à-Pierre, c'est pas pour rien, il y a de la pierre qui sort de là. Maintenant, comme je disais tout le temps, c'est bon pour le tourisme. Pourquoi je veux qu'ils passent dans le village? C'est parce que je veux qu'ils voient le village. Je veux que ça ait un attrait touristique. Je veux pas juste que ça a l'air une autoroute de quoi. Moi, c'est pas ça. Je veux, comme j'ai expliqué à un moment donné, côté touristique aussi. C'est 1,5 milliard de retombées économiques, là, quoi, là. On sait ça, là. On ne peut pas se mêler que ça, là. Il y a 103 clubs à peu près, là. On est plus autour de 112. Mais tu sais, 440 000 enregistrés. Le produit quoi, vous n'avez pas besoin d'essayer de me le vendre. Non, mais tu comprends. En tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, j'ai été mandaté pour ça. On est rendu à quasiment 300 noms, 290 signatures. Parfait. Puis là, c'est ça. Donc, le déposer à soir, t'es là, on répond aux questions, tant mieux. Absolument. Moi, j'ai parlé avec Martin Vallée. Oui. Du club. Puis il dit, fais tes affaires, une fois que ça soit fait, tu nous rappelles, tu dis où est-ce que t'en es rendu. Ça va faire, on va appeler Martin demain, pour lui dire. En fait, moi, je travaille avec M. Vallée déjà. Okay? Ouais. En fait, je suis aussi un administrateur du Club Quad Nature Port-Neuf en ce moment. Je suis sorti il est en tutelle par la Fédération. Bon. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec Mme la mairesse, on se posait la question si c'était pertinent de déposer votre pétition au conseil de ville ou plutôt de déposer au niveau du club. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'esprit de la loi est clair. Okay? La demande d'un règlement de circulation doit être faite par un club de quad. Elle peut provenir d'une volonté citoyenne. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est tout à fait louable. Je veux dire, il y a même des municipalités où est-ce qu'on ne veut pas nous voir. Tant mieux s'il y a une municipalité qui veut nous voir, c'est un gain, c'est super. Ça ne vous empêchera pas de le déposer aux deux endroits. C'est sûr que moi, ma première réaction, okay, ça va être de dire, OK, bon, il y a une volonté citoyenne. Qu'est-ce qu'on peut faire légalement? Déjà, j'entends les petits trous autour, je vous l'annonce tout de suite, ça c'est non. C'est refuser la loi, ça ne compte pas dans la loi. Pour la simple et bonne raison, okay, que je l'ai dit tout à l'heure, la loi est claire. On doit relier deux bouts de sentier par le chemin le plus court possible ou un point de ravitaillement. Hébergement, station-service, restauration.
Ça, c'est la loi. C'est ce que Donc, la il y a loi des villes présentement qui sont pas en loi. On va parler de Rivière-à-Pierre. Ouais. Et oui, je sais que certains règlements ont été adoptés dans le passé. Présentement, au moment où on se parle, le ministère des Transports à Québec, sur le Grand Allée, sont en révision de toutes les politiques d'adoption des règlements de circulation partout au Québec. Puis ça part de l'histoire d'une municipalité qui a fait exactement ce dont vous me parlez. Puis la municipalité, c'est Potton en Estrie. Potton en Estrie, ils ont adopté un règlement de circulation comme ça, avec les petites rues pour donner accès aux gens. Savez-vous ce qui est arrivé? Il est arrivé 3 désaveux du ministère. Un désaveu, là, le ministère prend le téléphone, il appelle la municipalité, il dit « Bon, ben, la municipalité, nous autres, on n'est pas d'accord avec votre règlement. Ou vous l'abrogez, ou on vous amène devant les tribunaux. » Fait que la municipalité, ben, Potton a abrogé 3 fois son règlement. La problématique là-dedans, c'est la jurisprudence. Au moment où on se parle, on n'est pas sûr au niveau de la fédération qu'on va être capable de même conserver tout ce qu'on a acquis comme passage quad au Québec. Présentement, tout ça, c'est en suspens, c'est en évaluation. On fait des représentations auprès du ministère, on a très bon contact avec Mme la ministre des Transports, on travaille avec son cabinet. Par contre, les choses qui ont été adoptées dans le passé et qui ne cadrent pas dans la loi, au jour d'aujourd'hui, je suis obligé de vous dire qu'on n'a aucune garantie de clause grand-père sur ça. Fait que soyez assurés que si vous adoptez un règlement de circulation unilatéral en ouvrant toutes les routes de votre municipalité, au départ, non, et M. Gilles Millette, représentant du ministère des Transports pour la capitale nationale, n'est pas ici ce soir. Mais s'il était ici ce soir, il vous dirait au départ, ça va être refusé par le ministère. En partant. Fait que c'est non en partant. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Okay? Il y a 2 choses dans votre demande. La première affaire, là, les commerces. Ça, selon les vérifications qu'on a faites, M. Vallée et moi, avec le ministère, oui, il y a possibilité de partir de la station-service légalement, de traverser la route, d'aller à l'hôtel, d'aller à la restauration dans ce secteur-là. Ça, au sens de la loi, c'est acceptable. Est-ce que votre municipalité va vouloir le faire? C'est un autre dossier, mais ça, au sens de la loi, c'est acceptable. Quant à ce qui est de passer sur toute la longueur ici, pour aller jusqu'à la Marmite, puis avoir accès à la ZEC par ici, moi, je ne crois pas que ça va être faisable. Ça s'en Je vais vous dire pourquoi. La raison, elle a été évoquée tantôt. Transport lourd, transport de bois, transport de pierre. Même si la limite de vitesse est à 50, il y a une donnée qui s'appelle débit journalier moyen, plus la visibilité longitudinale de cette route-là. À partir du moment où il y a une curve et une perte de vitesse, pour le ministère du Transport, ce n'est pas acceptable. Donc, on est pris avec ces normes-là autant que vous autres, les citoyens. Ça fait que donc, ça nous amène à la solution. Parce que oui, il y a une solution, une vraie solution, une solution sentier. Les quadis, ils ne veulent pas faire de la route. Les quadis, là, ça ne les intéresse pas de faire de l'asphalte. Les quadis, ça le dit, hein, c'est un véhicule hors route. L'objectif, c'est d'être en dehors des routes. Cette année, c'est la première année en 2024 que notre entente avec la ZEC Vatican, qui affecte toutes les ZEC du Québec, hein, parce que la Fédération des quads a signé une entente avec la Fédération des ZEC du Québec. Puis, cette année, cette entente-là a été modifiée. C'est une entente qui est en vigueur depuis 2016, mais à partir de 2024, cette année, ça va changer. Parce que si vous avez été dans la ZEC avec votre quad et votre vignette, vous n'avez pas payé à l'entrée. On vous a laissé passer en autant que vous demeuriez sur le sentier. Bon, ben, il y a quelqu'un qui a payé quelque part. Si ce n'est pas vous qui avez payé, vous annoncez que c'est nous, la Fédération. À l'époque, ben, on subventionnait la ZEC. Puis la ZEC n'avait pas à faire de reddition de compte. C'est-à-dire qu'elle faisait un peu ce qu'elle voulait avec ces sommes-là. Elle n'avait pas d'obligation réelle d'investissement. On souhaitait qu'elle investisse ces argents-là sur le sentier pour le réparer. On n'avait absolument pas l'obligation. Puis, en toute excuse pour la Vatican, quand on a signé cette entente-là, ce qu'elle a ramassé comme sentier, ce n'est pas des sentiers, c'était Kaboul. On s'entend sur l'expression. Donc, à partir de cette année, puis ça c'est avant le 15 février 2024, je rencontre M. Vézina de la ZEC. Puis on a une entente à signer, tripartite entre le club, la fédération et la ZEC. Puis cette entente-là, ça égale un montant d'argent substantiel. Puis on va pouvoir, dès cette année, demander à la ZEC de prioriser certains secteurs. Le secteur qu'on priorise cette année pour réparation, c'est ce qui est en arrière de votre poste d'essence. Ça, c'est clair. Okay? Dans le passé, la ZEC a fait
d'autres travaux qui étaient nécessaires aussi. OK? Par contre, on n'a pas priorisé ce secteur-là. Puis la ZEC va devoir faire une reddition de compte à la fin de l'année. Oui, à nous, la Fédération des quads, mais principalement à la Fédération des ZEC. Puis si l'argent investi n'est pas à la satisfaction de la Fédération des ZEC et de la Fédération des quads, la ZEC ne sera pas payée. Fait que c'est sûr que l'argent va à la bonne place. C'est clair. Ça, c'est un changement majeur cette année. C'est un avancement important dans ce genre d'entente. Normalement, j'attends toujours mon rendez-vous avec M. Vézina. Ça devrait se confirmer dans les jours. Fait que donc, en résumé, moi, ce que j'ai offert à votre municipalité, c'est un accompagnement pour s'assurer que la démarche que vous avez entreprise se fasse dans un cadre légal. Parce qu'on ne voudrait pas adopter un règlement maintenant, puis apprendre dans 6 mois que le ministère des Transports fait un désaveu. Ce serait grave, ce serait drôle. On aurait travaillé pour rien. Votre pétition serait à l'eau. On ne veut pas ça. Non, regardez qu'est-ce qui est possible de faire. On sait pas mal qu'on est capable d'aller à l'hôtel, on sait pas mal qu'on est capable d'aller au restaurant. OK. Est-ce qu'il y a autre chose? Il peut y avoir autre chose. Il peut y avoir le parc qui est ici en face. Il peut y avoir un attrait. Il faut déterminer qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui n'est pas faisable. Mais c'est sûr que toutes les routes, suite à la jurisprudence de ce qui s'est passé en Estrie, ça va être refusé par le ministère, c'est sûr. Tu es en train de me dire que les routes de la municipalité, c'est géré par le ministère des Transports. C'est pas la ville qui s'occupe de ça. Les routes sont sous gestion de la ville. Okay? Par contre, au niveau de l'adoption d'un règlement de circulation pour un véhicule hors route, il y a une couche supplémentaire. La couche supplémentaire, c'est que le ministère a en tout temps un droit de regard. Ça, c'est quelque chose qui a changé dans la loi ces dernières années. Parce qu'auparavant, le ministère avait un droit de regard pour les 90 premiers jours. Fait que bien souvent, les fonctionnaires du ministère n'avaient pas toujours le temps, puis il y a un règlement qui était adopté, puis au bout de 90 jours, on n'a pas entendu parler, ça a passé comme une lettre à la poste, c'était accepté. La loi a été changée. En tout temps, maintenant, au jour 1, au jour 72, au jour 427, le ministère peut adopter son pouvoir de désaveu. Puis ça, ce qui nous agace au niveau de la Fédération, il faut comprendre, on travaille fort avec les municipalités pour l'adoption de règlements de circulation. On ne peut pas recommencer. On veut que ça cadre dans les lois. Puis il y a une question de sécurité et d'assurance aussi. Et une municipalité qui adopte ça un petit peu les yeux fermés en se disant, nous autres, on va passer en avant des écoles, on va passer en avant des résidences de personnes âgées. Ça non plus, ça ne cadrera pas dans l'esprit de la loi, ces véhicules en route d'ailleurs. Puis il y aurait un incident, il y aurait un accident. C'est mon assurance de responsabilité, c'est que le personnel, oui. Moi, je me suis informé, mes assurances. Si je suis dans la rue, je frappe quelqu'un, il va être payé. Si la collision est avec un véhicule routier, disons un automobile qui est immatriculé, la Société de l'assurance automobile. Une personne aussi. Mais si c'est 2 quads qui sont tous les 2 immatriculés en route, la Société de l'assurance automobile ne payera pas. C'est ça. Maintenant, votre assureur, ça vous donne un cours parce qu'on s'étire, mais votre assureur, son rôle, lui, c'est de ne pas vous payer. Okay? Lui, ce qu'il va essayer, c'est de ne pas vous payer. Fait que là, quand l'incident va arriver, il va regarder ça, mais vous étiez dans un endroit où il n'y avait pas d'autorisation de circulation pour un véhicule en route. Ça prend 2 choses pour faire circuler un véhicule en route légalement sur une route. Ça prend un règlement de circulation adopté en bonne et due forme. Puis en deuxième, ça prend une signalisation à poser qui autorise ce véhicule-là à passer, les fameuses pancartes jaunes, automobile quad. Ben, si la pancarte n'est pas là, donnez-nous juste de bonnes raisons à un assureur de dire ben, je vous couvre pas. Puis légalement parlant, la municipalité qui aurait accepté d'adopter un règlement qui serait non conforme à la loi pourrait être imputable lui aussi de cette situation-là. Il y a des choses désastreuses au Québec qui sont déjà arrivées. Bon, j'ai du bois, j'ai pas de bois, ça va bien, même s'il y a des choses qui sont plus ou moins légales, on sait que ça va quand même. Mais présentement, le spotlight, la lumière, elle est sur toute l'activité quad au Québec et motoneige d'ailleurs par rapport à ces règlements-là. Parce qu'il y a l'histoire de Potton, il y a une jurisprudence, puis ça fait 1 an et demi qu'on joue à ça avec Potton, là, oui, non, non, oui, puis c'est un peu une partie de bras de fer avec le ministère en disant, ben, appliquez pas une jurisprudence partout au Québec, parce que si le ministère des Transports applique
Partout au Québec, ce qui a été appliqué à Potton, on ferme 60% des sentiers quad. Si c'est pas 60%. Les Rivières-du-Loup, tu peux aller à ça en VTT dans la ville. Sans Rivières-du-Loup. Oui. Tu y vas dans la ville, au centre-ville, à ça. Ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça. Pas plus qu'à La Tuque, pas plus qu'à Thetford Mines. Ça me surprend. Ça se pourrait que ça change. Et on n'a aucun, au jour d'aujourd'hui, on n'a aucune garantie que tout ça va demeurer en place. Si le ministère applique la loi telle qu'elle est écrite, ça va fermer à gauche et à droite. Il y a bien des places, c'est VTT qui vont passer. Exact. Oui. On va s'occuper. Puis oui, ça va faire des victimes dans le sens que ça se Ben, pourrait que le restaurant ait plus sa clientèle. Moi, le son que j'ai plus, on va rouler pareil. Moi, dans mes oreilles, ça dit. Oui, mais ça va être à vos risques et périls. Oh, oui. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est ça. Puis pensez pas que ça ne nous attriste pas. Là. Okay? Nous, au niveau de la Fédération des quads, on est mandaté par le gouvernement pour le développement et la stabilité de cette activité-là. Mais il faut comprendre qu'on a un cadre légal à respecter. Dans le fond, moi, je vous invite à déposer votre pétition, oui, à la Ville, si vous souhaitez la déposer. Mais principalement... Les autres, il faut que vous soyez d'accord. Parce que moi, mon idée, c'était de déposer les autres. S'ils me disent non, ça me donne rien d'aller voir Martin ici avec ma pétition. Regarde, Martin, il va dire, là. En fait, moi, je vous invite à la déposer au club. Ah oui, il va le faire. Puis à ce moment-là, ce qu'on va faire au club, parce que je travaille moi avec le club, c'est que nous, on va recontacter la Ville, on va s'asseoir pour regarder qu'est-ce qu'on peut faire légalement. Est-ce qu'on peut tout faire? Probablement. Parce que là, on peut aller au casse-croûte. Mettre Mettre l'essence, ben quoi, on y va. Puis aller à l'hôtel, la piste passe, on va aller ici pour aller à l'hôtel. Fait que en fin de compte, on n'a rien demandé. Tout ce qu'on va faire, ce qu'on a fait comme demande, on va parler à l'autre. Ça peut être l'occasion de faire une révision parce que M. Pelletier me disait au téléphone hier qu'il n'y a pas de règlement de circulation d'adopter à Villefranche. Dans le fond, sauf pour aller au casse-croûte. Sauf pour aller au casse-croûte. Oui, mais on a la traite, c'est une traite de VTT qui part en arrière. Ouais. C'est avec les pancartes et tout. OK. C'est dans Garnotte, c'est à côté de la voie ferrée. À côté de la voie ferrée. Ouais. Mais il y a ça s'en va à l'hôtel, pour aller à l'hôtel. C'est ça, mais il y a une traverse de route à l'hôtel. Oui. Face de l'hôtel. Puis cette traverse-là, ben, en fait, je sais qu'il y a eu une demande auprès de la municipalité, mais c'est une route, par exemple, qui appartient au ministère des Transports. Fait qu'à ce moment-là, c'est le ministère des Transports le seul à être habilité à autoriser cette traverse. On va se poser une question. Oui. La Une dernière? Hein? Une dernière? La 153 Saint-Tech. Aller en discuter. La 153 Saint-Tech, vous allez amener M. Pelletier pour y montrer, là, parce que là, il voit les séries. Là. Probablement, il y a du voyagement de bois là, parce qu'il y a une série à Saint-Tite. La piste de VTT est 153. Là. Oui. Mais la place, c'est 80 km/h, puis elle est encore là. Là. Oui. C'est pas une question de vitesse. La seule chose que je sais, c'est que le poids, lui, il n'a pas de droit de brosser 50 km/h. Tout. Là, vous vous trompez. C'est là où vous faites une erreur d'interprétation. La loi est claire. Puis ça relève du Code de la sécurité routière du Québec. Le Code de la sécurité routière dit qu'il y a une seule limite de vitesse par route. Okay? Puis c'est celle qui est affichée qui prime. On n'aura jamais deux limites de vitesse, une pour le quad, une pour les autos. Fait que quand ça répond aux normes à 80 km/h, puis là, à 80 km/h, la distance de visibilité exigée est beaucoup plus longue, mais quand ça cadre, 80, 90 km/h, on en a en Beauce, 90 km/h, on circule. Fait que c'est pas nécessairement la vitesse, c'est la configuration de la route. Oui, pas d'accotement? C'est même pas un enjeu. Non. Que ce soit l'accotement, la chaussée ou encore la berge, c'est la même chose. Me disait tout ça, me répondait tout ça. S'il n'y a pas d'accotement, oublie ça. S'il n'y a pas de ci, oublie ça. Mais moi, je me suis informé, je l'ai fait à le tour. Mais vous avez été mal informé. Vous avez été mal informé. Non, mais je t'allais voir avec mes yeux. Oui, mais au sens de la loi, on peut circuler même quand il n'y a pas d'accotement. Ce n'est pas l'enjeu. Que ce soit la chaussée, l'accotement ou la berge, au sens de la loi, ça doit répondre aux mêmes critères. Fait que ça ne change rien. Mais écoutez, pour ne pas étirer trop le temps de la rencontre, disponible de discuter avec vous. Après, ça va me faire plaisir de prendre quelques minutes. Puis écoutez, moi je suis là pour accompagner tout le monde, puis vous aider là-dedans. Puis écoutez, on veut que ça se réalise dans le cadre légal, tout simplement. J'aurais Mme Joanne qui aurait une question pour vous. Merci pour la mise au point. Merci. D'abord. Puis quand vous dites la loi, l'assujettissement à la loi que le ministère des Transports a l'autorité de dire ça c'est permis, ça c'est pas permis, c'est pas la loi sur les véhicules. Oui, absolument. C'est dans la loi sur les véhicules. Okay. À savoir si tu peux ou tu ne peux. Mais il peut y avoir une dérogation, ce que je me dis. Ben, en fait, au sens de la loi, quand on prend le premier paragraphe de la loi, c'est inscrit que le quad est
est un véhicule interdit de circulation, Ouais. sauf OK. sentier fédéré, terrain privé, route municipale avec un règlement dûment doté, cadrant dans les lois, et certaines routes autorisées par le ministère de la Transport. Donc, Tout ça, c'est subordonné à l'autorisation du C'est toujours en ministre. vertu de la loi VHR. Absolument, absolument, c'est la donc, base. ce que tu La loi as est compris, là, c'est si on fait la demande, puis si on est encadré par la ville, on peut circuler dans la ville. C'est ça que je comprends. Là. Non, Avec c'est un- pas avec ça un que niveau je vous ai municipal, dit. c'est ça pas que du je veux tout. dire. Il y a des étapes à traverser. Oh oui, ça veut dire. Mais je veux dire, si c'est accepté après, on peut circuler en ville, dans le village. Ah, ben c'est sûr que si ça cadre dans l'esprit de la loi, si par exemple on va relier un service ou deux bouts de sentier, qu'on n'est pas devant une garderie, qu'on n'est pas devant une école, qu'on n'est pas près d'une résidence de personnes âgées, normalement, ça pourrait être acceptable. Là, je suis prudent parce que je ne l'ai pas analysé. Il y a une caractérisation de route à faire dans tout ce processus-là. Ce n'est pas un simple règlement comme ça, bing bang, on adopte. Là, ça prend un plan de signalisation, ça prend une caractérisation de la route, ça prend un avis de motion sur un règlement de circulation, ça prend l'adoption d'un règlement de circulation, ça prend la pause de signalisation. Puis après tout ça, là, techniquement, le quad peut. Non, je vais te poser une dernière question. Ah oui, la dernière. Ouais. Ça veut dire que je dépose ma pétition, puis c'est en fait compte, tu es en train de me dire qu'on n'aura jamais le droit de passer sur la rue principale. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Faut qu'il regarde. Faut juste le faire dans le bon Monsieur cadre. Boulet, à l'heure actuelle, le conseil municipal n'est pas en faveur. Je sais. Mais tu sais quel? Je vais te dire. Non, non, c'est vrai. Puis il y en a qui sont contre, puis ils se promènent avec le VTT dans le village. Hein. Ça, je peux vous dire ça, moi. Oui. Je les connais. M. Boulet, je vous invite à aller discuter avec Ah oui, M. mais je la dépose pareil. Vous allez peut-être réussir à vous entendre sur le Ouais. protocole. Vous l'avez Moi, pas, je voudrais avoir une- c'est quand même 290 personnes. Oui. Mais l'idée, M. Boulet, là, c'est que je pense qu'aujourd'hui, les citoyens, ils signalent à votre conseil de ville leur intérêt pour régulariser la situation. Ce qui est possible de faire, on va s'asseoir, on va regarder ce qui est possible de faire. Il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de miracle. Mais on peut essayer. On peut essayer. Mais moi, M. Simard, ce que j'ai compris aussi de votre discussion, c'est que cette année, il y aurait une grande possibilité que la piste de quad qui est ici en arrière soit potable. Ben, en fait, ça C'est fait pas partie grave. de Quand il mouille, il y a le début. Puis après ça prend un interdit avec la sapage. Le monde n'a plus interdit cette conseil-là. exigences On va parler avec plus la de ça. ZEC, parce que la ZEC, bon, on signe un contrat avec la ZEC à chaque année, mais il n'y avait pas de regard sur l'endroit où la ZEC investissait les sommes d'argent qu'on leur donne. Oui, j'ai bien compris ça dans Ouais. le À partir de cette année, ça change. Et Puis, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, normalement, avant le 15 février, cette rencontre-là devrait être ici. d'accord. Normalement, on s'attend à une régularisation de la situation en 2024. Ça fait partie des choses que la municipalité peut faire, par exemple, regarder si ça va être fait et Je vais vous amener. parler avec, Non, non, je vais parler avec les responsables pour Je vais t'amener pour que qu'on ce voit. soit fait. Ça, c'est une chose que la municipalité est prête à faire. Accompagner les citoyens pour qu'il y ait quelque chose de potable. Absolument. Tout à fait d'accord. Puis, écoutez, je vais voir là, la réception de tout ça, mais je suis persuadé que M. Vézina là-dessus va être très, très, très parlant. Parce qu'il faut bien comprendre la situation dans laquelle on a mis la ZEC. Je m'excuse si on s'étire, là, mais je l'ai mentionné un peu tout à l'heure. On a signé un contrat avec la ZEC, puis ils ont signé un contrat d'entretien de nos sentiers de quad. C'est parce que, comme vous l'avez mentionné, on ne peut pas entretenir ce qui n'est pas construit. C'est déconstruit avec les coups d'eau, c'est des vieux chemins forestiers qui ont été lavés, il y a de la pierre partout. Je le sais. Il faut que ce soit nettoyé, il faut que ce soit rempli du nouveau matériel. Pour ça, tantôt que je disais, là, le monde va continuer à circuler dans le village. Si c'est réparé en bonne et due forme, que c'est potable, Et carrossable et entretenu. sécuritaire, entretenu, mais présentement, on ne peut pas rien entretenir, il faut l'aménager. Non, là. Mais si c'est fait en bonne et due forme, moi, je crois que les quadistes vont 100% préférer passer dans le sentier en arrière que de passer sur l'asphalte. Moi, bon, on va. Juste deux petites questions, deux petites affaires. Il faut que ça soit rapide parce que notre. Je vais vous faire ça. On est dire. Allez-y. Quand vous avez parlé des camions, puis 90 km à l'heure, tout ça, quand on rentre dans la réserve, passer la barrière de la blanche, là, on fait, je ne sais pas combien de kilomètres, peut-être 10 km avant d'aller chercher la bonne trail là, de VTT.
Ben, on rencontre des Là, camions. vous parlez de la ZEC de la Rivière-Blanche? Moi, je suis avant la ZEC. Avant la Oui, ZEC, la là, ZEC. la barrière de la réserve, là, au bout du chemin. OK, en OK? Armée, là-bas. Ouais, la marmite. Ça, Bon, alors, le petit bout qu'on fait, Ouais. on rencontre les camions. Oui. Et vous avez, la fédération a accepté Non. qu'on passe par là. Non, non, non. Ben, la traite, ben, je sais pas. Non, mais il y a une c'est plus différence. qu'il Il y a fasse une quelque chose. différence. C'est qui le bon, mais gestionnaire? là, je vais vous demander, s'il vous plaît, là, vous allez aller jaser dans le passage. C'est pas le même gestionnaire de route. Nous, on va finir notre assemblée. À partir de ce moment-là, la norme n'est pas la même. Non, C'est non, juste- OK. On va prendre ta En tout cas, mais moi, ce que je voudrais finir quelque chose, je trouve que je vous remercie d'être venu, mais ce que vous dites, puis tout ça, puis je sais que le club quad de Saint-Raymond sont en tutelle, puis qu'ils sont débordés, là, mais on n'a pas eu beaucoup d'aide là, du club, là, tu sais, à date. Moi, faut que je le dise, là, ça serait de motoneige, on aurait plus d'aide, là, mais là, pour le quad, là, pour ça, on n'a pas eu énormément d'aide et d'informations aussi. Si vous me Ça, permettez. c'est vraiment... Gardons ça pour après la rencontre. Mais je voulais dire. Plaisir de prendre le temps. je voulais dire. Merci. Merci, M. Simard. Merci. Nous, on connaît, en tout cas, dans notre cas, nous autres, on ne connaissait pas grand-chose sur les quads, puis on tenait à ce que M. Simard vienne expliquer un peu c'est quoi, comment ça fonctionne et tout ça. J'espère que ça va vous renseigner le plus possible. Mais il reste que si vous n'êtes pas d'accord, On va s'en parler vous de l'autre. le dites, vous n'êtes pas d'accord. Fait que, regarde, ça Effectivement. ne donne rien de continuer dedans, dans ce cas-là. Là. Mais ça vous engage, je veux dire, vous pouvez continuer à travailler pour avoir une belle traite. C'est pas ça que le monde veut. Vous comprenez pas. Là. C'est pas ça que le monde veut. Pas, là. Moi, c'est pas pour rien que les 240 résidents de signer. Là. C'est pas parce qu'ils veulent pas s'entrer, ils veulent pas s'entrer. Ils veulent pas, ça leur dit pas. On est de parler de l'autre. Il y a pas aucun. Ils viennent d'avoir vendu à perçu. C'est ça qu'ils font. Fait qu'il y a aucun, il y a aucun. Après, on va s'arrêter dans le monde. C'est comme la motoneige, on a des petits problèmes là, avec la ZEC. Je l'ai renversé au moment de l'ouvrir. C'est moi qui le grave, je ne peux même pas aller le faire à cause de la ZEC. Et moi, la ZEC, là. Bon. Oh, c'est ça. Alors, on s'est rendu à la correspondance. Alors, proclamation de la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Considérant que le 31 mars 2022, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, considérant que le mouvement Santé mentale Québec et ses organisations membres lancent en cette journée leur campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « S'accepter, c'est être soi-même ensemble », considérant que dans le cadre de cette campagne, de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population sont offerts tout au long de l'année, considérant que la promotion de la santé mentale positive vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience, considérant qu'il a été démontré que les municipalités peuvent jouer un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs citoyens et citoyennes. En conséquent, le conseil municipal de la municipalité de Rivière-à-Pierre, lors de sa séance du 7 janvier, proclame la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et invite les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les organisations et institutions de sa municipalité à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « S'accepter, c'est être soi-même ensemble ». Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Alain, tout le monde est d'accord? Oui. On s'est rendu à la dernière période de questions. Pardon? Michel Foyer. Pour le réseau cellulaire, Oui. la demande est faite pour le même secteur que le réseau public, sécurité publique. Comme là, présentement, vous allez jusqu'au kilomètre 52. Après ça, c'est la Jacques-Cartier. Les Jacques de la Blanche, Réserve Portneuf, Zec-Janotte. Le réseau, si ça t'en a-tu jusque-là, dans votre demande?
Ben, on parle de la région de Pont-Neuf et Méginac, donc ça peut inclure. C'est comme ils disent, les tours, c'est 30 km. C'est à peu près 30 km. Oui, mais Fait c'est que- ça. Et à Notre-Dame, quand ils ont fait la première demande, ça pognait, la tour était à 29 et 3/4 km de Notre-Dame. Fait que ça pognait d'une maison dans l'autre chambre, ça Ouais. pognait pas, dans la toilette, ça pognait. Fait que la tour, il faudrait qu'elle soit à Rivière-Pierre. On va pousser fort, mon cher Ouais. M. Boyer. Très bien. Je m'y engage. Ça fait 2 ans qu'on Non, mais c'est surtout de sécurité publique. Oui, c'est c'est en sûr. haut qu'on a besoin. C'est sûr. C'est comme on dit dans la résolution, je veux dire, c'est en région éloignée qu'on a besoin C'est ça. de réseau cellulaire. Juste un petit mot. Justement, moi, j'ai des terres à voir. Et je pars, je suis seul. Il m'arrive de voir. Comment tu veux envoyer un message à chemin? Il y a eu un accident de motoneige dans la piste fiscale, encore. Pardon? Il y a eu un accident dans la piste fiscale. Ils n'ont pas été capables de téléphoner avec le téléphone de l'homme. Il était passé par là pour rentrer une moto. Le gars de la part. C'est une heure et demie. Eh oui. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, 8h15, levée de l'Assemblée. Oui.